Bonjour et bienvenue à tous. Donc, nous sommes ravis de vous accueillir à la masterclass dédiée à la revalorisation de nos déchets, ressources de demain, organisée donc par BPI France Université. BPI France Université, donc, nous avons pour mission d'accompagner la montée en compétences des dirigeants au bénéfice du développement de leur entreprise avec des formations en présentiel et en digital. Je suis Manon Maillot-Fer, chef de projet BPI France Université, et j'ai le plaisir donc de présenter cette masterclass animée par Mouna Messaï, qui est responsable RSE et innovation chez Ibensi depuis janvier 2021. Ça fait 5 ans donc d'expérience, qu'elle a à cœur d'innover et d'apporter donc le développement durable au cœur des entreprises. Nous vous invitons à lui poser toutes les questions, dans le chat afin qu'elle puisse y répondre, à la fin de la présentation. Donc Mouna, je vous laisse, présenter. Merci beaucoup, Manon. Merci pour cette présentation et bienvenue à tous les participants et participantes à cette masterclass sur la revalorisation de nos déchets en ressources de demain. Donc, on va tout de suite attaquer notre sujet avec une introduction. Pardon, excusez-moi. J'ai réussi. Excusez-moi, veuillez m'excuser, on a eu un petit, bug technique pour activer le micro. Donc on va tout de suite, attaquer notre sujet avec une introduction importante, pour, vous présenter, ce sujet passionnant. Donc, comme vous le savez, depuis, la révolution industrielle, on est plutôt sur un modèle économique, linéaire, un modèle économique caractérisé par, 2 éléments importants. Le premier concerne une surconsommation, des ressources, qu'on pensait au départ, bien évidemment, quand on avait pensé ce modèle, des ressources, inépuisables, et de l'autre côté, de la chaîne, une production importante des déchets. Donc aujourd'hui, cet épuisement des ressources qu'on remarque avec le modèle économique, linéaire, qui est dû notamment, à l'augmentation de notre consommation, qui est corrélée, avec, l'augmentation de nombre de population, sur la planète Terre. Notamment, il y a des projections de l'ONU qui prévoient qu'on sera plus de 10 milliards pardon, d'individus en 2100, sur la planète Terre. Donc aujourd'hui, on commence, et on est conscient, de l'importance de la préservation de ces ressources et d'arrêter entre guillemets, «l'hémorragie», de la surconsommation de ces ressources-là. Chaque année, on est rappelé, par un indicateur, très important qui est le jour de dépassement de la Terre, de la raréfaction de ces ressources naturelles. Parce que chaque année, cette date, elle arrive de plus en plus tôt, dans nos agendas. Juste pour votre information, le jour du dépassement de la Terre, c'est le jour auquel on a consommé toutes les ressources, mises à disposition de la Terre et dont la Terre, elle est en capacité de la renouveler en une année. Cet épuisement des ressources, comme on l'a dit au tout départ, il s'accompagne d'une production de plus en plus importante, des déchets. Heu, Ces déchets, ne serait-ce qu'en France, ont représenté en 2021, 315, millions de tonnes produits, alors qu'en 2020, c'était une année, qui a été marquée, par la pandémie. C'est-à-dire un ralentissement de la production, on était, quasiment tous confinés. Donc, il faut savoir que ces déchets de plus en plus abondants, de plus en plus importants, qu'on produit aujourd'hui, heu, s'ils s s quand ils sont traités ou abandonnés, ils ont des impacts sur l'environnement, des impacts, socio-économiques. Par exemple, le cas des déchets traités, s'ils sont, traités en incinération, ou bien, en enfouissement, ils participent à l'émission des gaz à effet de serre. Ces gaz représentent
20 des émissions françaises. C'est quand même très, très important. Les déchets, qui sont abandonnés quant à eux, s'élèvent, leur quantité s'élève à 1 million de tonnes en France chaque année, soit l'équivalent de 100 tours Eiffel. Donc, il faut imaginer, il faut essayer d'avoir cette image dans la tête d'une montagne de déchets qui représente 100 tours Eiffel. Donc ces déchets-là, ils sont abandonnés, partout, sur les routes, dans les cours d'eau, sur le littoral, en montagne. Donc on vous a mis un petit schéma pour, illustrer les ordres de grandeur qu'on peut, retrouver, dans la nature. Donc, juste pour reprendre une notion importante depuis tout à l'heure, je vous parle de déchets. Donc, mais qu'est-ce que c'est que le déchet? Concrètement, le déchet a été défini par l'ADEME comme étant un produit, heu, qu'on a jeté ou abandonné, heu, parce qu'il est devenu inutile, pour nous. Il y a aussi une définition intéressante qui est arrivée un peu plus tard, qui est la définition du déchet ultime. Un déchet ultime, c'est un déchet qui ne contient pas de part valorisable. Donc logiquement, si on comprend bien, les déchets que nous, on abandonne dans la nature ou qu'on produit aujourd'hui, via nos modes de consommation, via nos modes de vie, contiennent des parts de matière valorisable, représentent, potentiellement une ressource, hem, heu, intéressante et importante pour nous, pour qu'on aille chercher ce qu'on appelle de la matière première secondaire. Donc ce qui m'amène au 2e point que je voulais aborder avec vous. Donc, heu, c'est cette ressource, cette image de montagne de déchets qu'on a eue depuis tout à l'heure, elle peut être illustrée par le concept de mine urbaine. Donc, une mine urbaine, c'est contrairement à une mine, géologique, qui se retrouve à l'autre bout de la planète, qui nécessite des forages pour y accéder et cetera. C'est une mine qui se retrouve, sur l'ensemble du territoire, en surface, qui représente des teneurs en métaux stratégiques supérieures à celles des minerais extraits, des gisements naturels en exploitation. Il faut savoir que ce concept-là de mine urbaine a été, et toujours d'ailleurs associé, aux D3E, donc c'est les déchets, d'équipements électroniques et électriques. De plus en plus, on va, potentiellement l'associer à d'autres typologies de gisements, à d'autres, secteurs d'activité. Donc, si on résume bien, au niveau de cette mine urbaine, si on met en place de la collecte et du recyclage, heu, on va constituer la voie, d'accès à des gisements considérables de matière. Heu, Ces matières-là qu'on va pouvoir récupérer à travers le recyclage, à travers, la valorisation des déchets, Heu, quand elles seront, réinjectées dans les processus, de production, de fabrication de nouveaux produits, vont nous permettre de sortir d'un modèle économique linéaire, qui est caractérisé par, j'exploite, je produis, je consomme, je jette, à un modèle d'économie plus durable et bien évidemment circulaire, qui va boucler la boucle avec, la réinjection de ces matières-là dans le process de fabrication et de production. Ce qui nous emmène vers, la définition ou vers la présentation, du concept de l'économie circulaire. Donc, l'économie circulaire, c'est, un modèle, économique, et de production, qui, tout au long du cycle de vie du produit, prend en compte, l'impact, l'impact, sur l'environnement, mais aussi, sur, une exploitation, raisonnable et raisonnée, des ressources dont on dispose aujourd'hui. Donc, l'économie circulaire, elle s'appuie sur, 3 domaines et 7 piliers. Donc il faut savoir qu'un de ces domaines-là, concerne la gestion de déchets. Et un des piliers de l'économie circulaire, c'est le recyclage. Donc concrètement, heu, le recyclage, recycler ces matières, ces ressources qui sont présentes dans nos mines urbaines, constitue à la fois le mode de traitement des déchets,
et un mode de production de ressources qui va nous mettre à disposition heu, des ressources, nouvelles de matières premières secondaires. Il faut savoir qu'en ne serait-ce qu'en 2019, le recyclage des déchets en France a permis d'éviter 19 millions de tonnes équivalent de CO2, ce qui correspond, à, 87 milliards de kilomètres parcourus par voiture, donc c'est énorme. Ou bien, qui peut être, modélisé, matérialisé par, 60 tonnes-watt-heure, de consommation d'énergie cumulée, ce qui est l'équivalent de, 180 000 heures à 300 000 heures, de visionnage de télévision. Bien évidemment, ça dépend de la taille de la télévision et de sa consommation. Heu, donc on l'a bien compris dans la première partie. Donc on a ces déchets-là qui comportent des matières valorisables. Ces matières valorisables sont une ressource, et même une richesse. Comment se mettre en action? Comment, au sein de mon entreprise, hem, je pourrais éventuellement, travailler sur, l'exploitation de ces ressources-là? Comment, je pourrais mettre en place des plans d'action, des modalités, pour récupérer, ces matières premières secondaires? Donc, le premier point, bien évidemment, c'est de faire un état des lieux initial. Donc pour, pouvoir exploiter, cette ressource qui est présente dans nos déchets, il faut, impérativement réaliser un inventaire complet des flux. Heu, Quand on parle de flux, c'est les flux bien évidemment de déchets, qu'on va pouvoir produire, par la suite, quand on va, consommer les produits, qu'on a produits. Donc, pour ce faire, bien évidemment, il faut collecter des données, il faut, récupérer, un maximum d'informations sur les flux qu'on produit aujourd'hui au sein de l'entreprise. Hem, il faut, bien évidemment, rassembler l'ensemble des parties prenantes. Vos parties prenantes, ça pourrait être, votre, fournisseur, votre, responsable achat, un responsable, RSE, un technicien au sein de l'entreprise. Ces personnes-là, disposent de toutes les informations, de toutes les données qui vont, pouvoir vous aider à réaliser cet inventaire, à caractériser vos flux, à identifier, les matières dont vous disposez. Il y a bien évidemment aussi des outils, qui sont, à votre disposition, à la disposition de toutes les entreprises, comme, les ACV, initiales, comme, les fiches méthodes, mis à disposition par la CCI ou par l'ADEME, et bien évidemment, toute entreprise, peut faire appel à un cabinet spécialisé, pour l'accompagner dans cette démarche. Heu, Cet état des lieux initial, c'est véritablement l'occasion de définir aussi les leviers d'action, et comment on va agir par la suite, sur quoi on va agir par la suite, comment on va travailler sur nos flux, sur, nos différents flux, et quelles sont les méthodes qu'on va, employer. Un des leviers d'action, est, le fait de s'interroger, sur la qualité des matières que l'entreprise met sur le marché. L'enjeu ici est bien évidemment de conserver le plus longtemps possible, les qualités intrinsèques, et les caractéristiques, entre guillemets «nobles», des matières pour maximiser le nombre de cycles, dans lequel on va pouvoir les réinjecter. Plus précisément, on va essayer de choisir des matières durables, des matières qui ont des caractéristiques, intéressants, résistants, pour qu'on puisse derrière, les recycler, heu, plusieurs fois et les réintégrer dans plusieurs cycles de production. Donc, pour ce point-là, l'éco-conception, est une voie. Et qu'on concevoir ces produits ou ces emballages, peut être à travers, le fait de favoriser
le choix des matériaux, qui sont des matériaux, peu complexes, par exemple, voire monomatières. Aujourd'hui, des organismes comme, la COTREP travaillent sur des recherches pour, identifier et donner aux entreprises des grilles, de caractéristiques de matériaux pour, par exemple, augmenter le taux de recyclabilité des emballages, plastiques qu'on met sur le marché. C'est un exemple. Hem, Dans ce cadre aussi d'éco-conception, on peut imaginer et fabriquer et éco-concevoir des produits plus légers. Plus légers, on va utiliser moins de matière, donc potentiellement, on va utiliser moins de ressources, heu et aussi on va jouer sur la posologie qui est un élément important dans le le recyclage des matériaux, dans la captation sur les chaînes de tri et cetera. Par la suite, on peut aussi intégrer, de la matière recyclée, dans nos produits, dans nos emballages. D'ailleurs, c'est un point qui est très encouragé par la réglementation aujourd'hui, notamment la loi AGEC, qui a introduit, l'importance de la réinjection, des matériaux recyclables, notamment le plastique, le carton et cetera, dans nos produits qu'on fabrique, dans nos nouveaux produits qu'on fabrique tous les jours. Et le dernier point, c'est bien évidemment choisir un fournisseur qui est un fournisseur fiable, qui est un fournisseur transparent, qui, dispose, d'un cahier des charges, qui correspond, aux besoins de l'entreprise, qui correspond aux objectifs de l'entreprise en matière, de qualité, des matériaux. Hem Identifier et travailler sur le recyclage au niveau de l'entreprise, c'est très bien. Ça permet à l'entreprise de se positionner, de définir les objectifs, de définir les priorités, mais l'entreprise peut toujours aller plus loin et c'est encore plus intéressant et important. Heu, Elle peut s'inscrire dans une dynamique de territoire. C'est ce que représente, très bien, le concept de l'écologie industrielle et territoriale. C'est un concept qui vise à optimiser, les ressources sur un territoire, grâce à la mise en place de circuits économiques courts, entre ces différents acteurs. Concrètement, ce concept, c'est une véritable, une véritable, un véritable mimétisme de la nature, des écosystèmes naturels qui existent aujourd'hui, dans lesquels on trouve des espèces qui sont toutes différentes, mais qui travaillent toutes, pour maintenir l'équilibre écologique. Dans ce concept-là de IET, on trouve 2 types de synergies. Des échanges de flux entre les acteurs, qui correspondent enfin les flux correspondent, notamment, à aux déchets, aux matériaux, aux produits et une mutualisation des besoins entre les acteurs. On parle de services, d'échange de compétences, au sein d'un même écosystème, d'entreprise. On vous a pris un exemple, très, très intéressant, qui est l'exemple du projet Biotope, qui a été installé à côté de Périgny en 2011 et là, si vous regardez bien, sur le schéma, on a quelques exemples, pour, illustrer les typologies de synergie qu'on a aujourd'hui. Par exemple, pour, la synergie d'échange de flux, on voit ici que, la valorisation, de PVC qui provient des déchets d'une entreprise a permis à une autre industrie de fabriquer des tubes recyclés. Pareil pour la valorisation, des sacs de café en toile de jute a permis, la conception de toitures végétalisées. Donc concrètement, les déchets des uns sont les richesses des autres. Hem, un dernier exemple sur, la mutualisation des besoins, là où les entreprises, elles ont imaginé un modèle de collecte mutualisée des déchets, des D3E, des big bags, des piles, des tonnerres et cetera. Cette façon de faire, elle permet à ces entreprises-là de véritablement, faire des économies, financières et également avoir un impact environnemental moindre.
Il faut savoir qu'aujourd'hui, le projet Biotope, il a continué à progresser, il a continué d'attirer d'autres entreprises qui ont voulu intégrer le projet. Donc à la date d'aujourd'hui, il y a près de 151 entreprises adhérentes à ce projet-là. On a évalué, 72 flux de déchets différents, donc plus de, 700 tonnes de déchets collectés par an, ce qui est l'équivalent de 550, tonnes de CO2 évitées à l'année. Et bien évidemment, ce projet a permis à ces entreprises-là de réaliser des économies, depuis sa mise en action, qui s'élèvent à 486, €. Donc, mettre en place des projets, comme, les EIT ou, mettre même en place un projet, au sein d'une entreprise, nécessite l'intégration des parties prenantes. Car, un projet, peut nécessiter, une construction, voire une reconstruction de votre chaîne de valeur. Imaginons qu'on travaille sur la recyclabilité d'un emballage donné, donc on va réfléchir, sur, l'ensemble de la chaîne de valeur pour identifier, les points sur lesquels on va pouvoir intervenir, quel est l'impact d'un projet d'éco-conception si on le met en place et cetera. Heu, il est primordial aussi de sortir du cercle fermé, des experts ou du comité de pilotage, très, très réduit et pour en fait, mettre en place un accompagnement au changement, pour éviter qu'il y ait des réfractaires, à la mise en place, pardon, de ce type de projet. Et aussi en intégrant les différentes parties prenantes que vous pouvez identifier pour votre projet, c'est une réelle opportunité, d'intelligence collective. Il faut imaginer que tout au long du cycle de vie de projet, heu et on va intégrer les parties prenantes de façon différente, mais très pertinente, notamment, par exemple, avant la place du projet, on va réaliser une cartographie de nos parties prenantes. On va les identifier leurs enjeux, identifier, les points, sur lesquels ils seront pertinents pour le projet, créer des groupes de travail, grâce à cette identification et à cette cartographie. Ensuite, pendant le projet même, on va les mettre autour d'une table, on va travailler avec eux via des ateliers, on va les sensibiliser aussi à l'importance du projet, à travers, des MOOC, des e-learning, des ateliers de travail, des réunions. Ces parties prenantes vont nous permettre, pendant le projet, à identifier les enjeux, les freins, à la mise en place du projet, mais également, elles vont être, source de propositions pour, identifier les leviers, de la mise en place du projet. Et bien évidemment, après, le projet, le travail ne s'arrête pas là. La collaboration des parties prenantes ne s'arrête pas, elle continue parce qu'en fait, il faut continuer à les sensibiliser, les informer de l'évolution du projet. Mais, il y a un élément très, très important, c'est aussi la sensibilisation des consommateurs. Admettons qu'on met en place un projet pour, optimiser, la récupération ou la réutilisation, d'un emballage ou d'un produit. Il faut bien évidemment, in fine, bien sensibiliser les consommateurs aux bons gestes de tri, par exemple, pour que la matière, on puisse la récupérer, toujours dans cette logique, de cercle, d'économie circulaire pour, que le produit, que la ressource, qui provient des déchets valorisables retourne, à l'entreprise et qu'elle puisse la réinjecter ou la partager avec une entreprise pour contribuer à la fabrication des nouveaux produits ou des nouveaux, emballages ou services. Heu, donc heu donc vous l'a on l'a très bien compris, et il y a 2 éléments à retenir, à travers, les éléments qu'on a vus ensemble, durant, cet échange, enfin cette présentation. Le 1er,
c'est que, on l'a vu ensemble, les déchets, c'est une mine de ressources, c'est une richesse pour les territoires, notamment à travers le concept de mine urbaine. Donc aujourd'hui, il faut qu'on arrive à travailler, sur le développement de nouvelles filières innovantes pour, le recyclage, de gisements. Il faut qu'on investisse plus dans, les dispositifs de tri et de recyclage, pour qu'on puisse récupérer plus de matières, 1res, secondaires. Et le deuxième point, c'est que ce type de projet, c'est véritablement des leviers, d'innovation et d'intelligence collective forte. Donc aujourd'hui, à travers, des projets comme le projet Biotope, ou des projets qui sont en train d'être mis en place, dans le cadre des entreprises, on voit très, très bien qu'on peut identifier des solutions de plus en plus innovantes, notamment, par exemple, on le voit de plus en plus aujourd'hui dans le secteur, du textile, on trouve des nouvelles solutions qui nous permettent de, transformer, les bouteilles plastiques, qu'on a récupérées dans la salle de pause en polaires pour les salariés. Donc voilà, heu, cette masterclass avait pour objectif de vous présenter et vous montrer que nos déchets, c'est vraiment, notre richesse de demain. Voilà. Merci Mouna pour cette masterclass. J'en profite également pour vous parler du VTE vert, donc du volontariat territorial des entreprises, qui vous permet d'avoir une subvention en fait de 8 000 € pour employer en fait une alternance, un CDD ou un CDI, pour des missions de transition énergétique et écologique dans votre entreprise. Vous pouvez retrouver des exemples de fiches de poste par exemple et toutes les informations sur le site, vte-france.fr. Donc voilà, je vous invite à aller voir et nous avons également des formations en présentiel, que nous proposons partout en France sur les enjeux, de la transition énergétique et écologique. N'hésitez pas à poser des questions, dans le chat. Je vois qu'il y en a une. Existe-t-il d'autres projets de type Biotope? Avez-vous des chiffres et une vue sur les secteurs ciblés? Pour l'instant, c'est le seul projet qu'on avait, identifié, nous, comme projet phare, de ETI. Tous les chiffres qui sont à jour pour ce projet-là, sont sur leur site internet. On peut vous renvoyer le lien, par la suite, mais malheureusement aujourd'hui, on n'a pas identifié d'autres projets comme le projet, Biotope. Merci Mouna. Moi, j'aurais une question. Dans la première partie, vous avez parlé de l'économie circulaire et de la nécessité de réduire notre production de déchets. Comment, nous pouvons encourager la réduction de ces déchets, que ça soit à l'échelle individuelle et collective, en dehors de l'industrie? Oui, alors, en tout cas, à l'échelle individuelle, on peut très bien, par exemple, se poser la question, sur, l'utilité, d'un produit qu'on va consommer, sur, la durabilité ou la durée de vie. Aujourd'hui, il faut savoir qu'avec la loi AGEC, par exemple, il y a plusieurs, éléments qui en sont mis en place. Par exemple, l'indice de réparabilité qui peut nous indiquer, si, ce produit-là, il a une durée de vie plus importante que d'autres, et cetera. Sur l'échelle, collective, le plus important, c'est de oui, enfin, on nous dit toujours que, les industriels, c'est eux qui orientent notre consommation, nos modes de consommation. Oui, probablement, mais aujourd'hui, il y a plusieurs exemples qui ont montré que les consommateurs, ensemble, ont poussé et ont permis de changer, les choses, notamment, pour, par exemple, des projets, de consigne, des projets, de zéro emballage, des projets, d'emballage, réutilisable ou réemployable. On le voit aujourd'hui, dans la restauration rapide, on le voit sur plusieurs exemples. Donc, je pense qu'aujourd'hui, enfin, il y a plusieurs exemples et on peut agir sur ces 2 niveaux pour justement, permettre de réduire, la consommation et d'entrer dans un modèle plus durable et circulaire. Merci Mouna. Et quels sont les critères à prendre en compte pour un projet d'éco-conception?
Alors, il y a plusieurs critères, bien évidemment. Il y a des critères, d'écoproduction. Par exemple, on peut, travailler, sur le fait que la production de nos produits ou de nos emballages consomme moins d'énergie. On peut travailler sur les écomatériaux, pour choisir des matériaux recyclables, recyclés en France, réemployables. On peut travailler sur, la relocalisation des productions. Il y a plusieurs critères à prendre en compte en fonction des objectifs de l'entreprise, et l'éco-conception, c'est véritablement aujourd'hui, un levier pour mettre en place, l'économie circulaire. Merci. Nous avons une autre question donc concernant les mines urbaines, connaît-on des acteurs de ces marchés? Est-ce que ça se développe vraiment ou est-ce que ce sont tous des petits pilotes? Alors, pour les mines, urbaines, en tout cas pour les D3E, c'est véritablement, un concept qui existe. Donc aujourd'hui, il y a de plus en plus d'entreprises et de start-up sur le marché qui récupèrent, des métaux, rares, dans nos déchets, d'équipements, électriques et électroniques. En ce qui concerne la deuxième partie, c'est-à-dire est-ce que ça se développe vraiment, sur, des sites pilotes? Hem, heu pardon, c'est ça. Donc oui, même, en Île-de-France, je n'ai plus exactement le nom de la start-up qui récupère, par exemple, je pense qu'ils récupèrent l'or qui est présent dans les microprocesseurs des ordinateurs, mais ça existe déjà et on parle de plus en plus, actuellement de mines urbaines pour le secteur du BTP, notamment, avec l'arrivée, de la REP, PMCB, c'est la REP qui concerne les acteurs, les déchets du bâtiment. Donc on parle de plus en plus de mines urbaines parce qu'on va pouvoir aller chercher, des matières valorisables qui proviennent de chantiers, mais qu'on pourrait réemployer dans de nouveaux chantiers ou dans des projets de construction et cetera. Merci. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, si vous en avez. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de projets d'éco-conception réussis? Vous en avez parlé, tout à l'heure. Est-ce que vous avez des exemples concrets? Oui, je pense particulièrement, au secteur de l'habillement et du textile. Il y a une start-up, qui s'appelle, Woopal, qui a en fait, qui a complètement, changé, qui a travaillé sur son modèle économique qui a été, vraiment, pensé, à 100 en mode circulaire, si je peux dire ça. Donc l'idée pour eux, c'est de faire de la production 100 française, d'utiliser, 85 de matériaux, récupérés, recyclés, et cetera et cette start-up a depuis, qui ça fait 1 an qu'elle est sur le marché, a fait, 1 000 000 de chiffre d'affaires, hem, en 1 an. Donc oui, réfléchir, avec, un mode, éco-conception, avec un modèle circulaire pour son entreprise, c'est tout à fait faisable. Aujourd'hui, il y a de plus en plus d'exemples, justement. Merci Mouna, je crois qu'il n'y a pas d'autres questions. Donc, merci à tous pour, votre participation et votre écoute. Vous pouvez retrouver le replay de cette masterclass donc sur le site de l'événement, BIG, et nous allons également vous envoyer un lien, pour avoir la présentation donc, de Mouna. Vous pouvez, si vous voulez, continuer à vous former, aller sur notre plateforme, digitale donc BPI France, université.fr. Vous avez donc toutes des plus de 500 formations gratuites, sur inscription. Je vois que nous avons une dernière question. Existe-t-il des startups qui récupèrent nos déchets, Mouna? Mais évidemment, je pense que la France, c'est un des pays européens, qui a le plus de solutions sur la question de déchets, sur le marché. Il existe, plusieurs startups, plusieurs entreprises même, plusieurs, grands groupes, qui sont connus,
partout dans le monde, parce que c'est des majeurs, c'est des groupes qui sont spécialisés dans la gestion de déchets. C'est, aujourd'hui en France, on est très bien placé en Europe, parce que, on gère très, très bien les déchets, on maîtrise ce sujet-là. Et donc, oui, il existe beaucoup de startups, il existe beaucoup d'innovations aussi, beaucoup de solutions innovantes, beaucoup de solutions d'accompagnement, à la gestion du projet, à la gestion des projets de gestion de déchets, à la mise en conformité réglementaire, donc oui, oui, carrément. Et je vois qu'on parle des mégots de cigarettes, mais en effet, il y a une start-up, il me semble, qui récupère des mégots de cigarettes, alors j'ai plus le nom, mais qui font des bacs, en fait, où on peut répondre à des questions. Par exemple, pour un match de foot, quelle équipe, on peut parier, en fait, avec un mégot de cigarette sur quelle équipe va gagner. J'ai plus le nom en tête, mais donc oui, il y a énormément de start-up françaises, en plus, donc c'est une fierté, qui récupèrent, nos déchets. Et oui, effectivement, il y a une start-up qui travaille. Alors c'est pas il y a pas qu'une start-up, il me semble qu'il y a une entreprise qui s'appelle Mego tout court, je crois, et qui travaille justement pour la récupération, des mégots de cigarettes, donc oui, oui, il y a des solutions, on peut vous en dire plus, mais il y a beaucoup de solutions de récupération de déchets en France. Il y en a de plus en plus. Il y a clairement des secteurs qui ont plus de challenge, qui sont par exemple le secteur de textile, parce que c'est un secteur un peu particulier, il y a des matériaux complexes, mélangés et cetera. Mais clairement, pour les déchets, qu'on produit aujourd'hui, nos biodéchets, le carton, le papier, le plastique, la ferraille et cetera, tout ça en France, on a des filières de traitement. On a, des entreprises qui sont spécialisées dans la gestion de déchets, et qui accompagnent au quotidien, les entreprises, pour, atteindre leurs objectifs. Merci Mouna et enfin, vous parliez beaucoup du textile, mais il y a pas mal en ce moment le upcycling, donc c'est réutiliser des vêtements, des tissus en fait pour refaire des vêtements. Il y a ce concept-là de réutiliser aussi les déchets, enfin les déchets ou les produits, notamment beaucoup dans le textile. Est-ce que vous avez d'autres questions? Enfin, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. Et sinon, si vous connaissez des startups vous-même, des startups ou des entreprises qui revalorisent des déchets, pourquoi pas les mettre dans le chat, pour les partager. Donc je vois que vous a on a Cyclope, pour les mégots de cigarettes. Hem, voilà. Très bien. Bah, écoutez, je vous remercie à tous pour ce live. Donc comme je vous l'ai dit, vous allez pouvoir retrouver le replay sur le site de l'événement, vous pouvez continuer à vous former sur ces sujets sur notre plateforme BPI France Université. Merci beaucoup Mouna et à très bientôt. Au revoir. Merci Manon, merci à toute l'équipe, BPI, France Université et merci à tous les participants, à cette masterclass et je vous dis à très bientôt, j'espère.